La Tanzania Wildlife Management Authority et la Wildlife Conservation Society ont signé le 14 avril un accord pour renforcer les efforts de lutte contre le braconnage. Selon les experts, cette opération qui vise à conserver la faune de la Tanzanie serait menée le long de l'écosystème Ruaha-Ratavi, un habitat clé pour les espèces menacées et vulnérables en Afrique de l'Est. Avec plus de 4 millions d'animaux sauvages, la Tanzanie a la plus grande concentration d'animaux par kilomètre carré au monde et depuis son indépendance en 1961, le pays est devenu un refuge réputé pour la grande faune sauvage africaine selon les sources officielles. Au Rwanda, après une suspension liée à la pandémie de Covid-19, les élèves des internats ont repris les cours le 15 avril 2021. D'après une annonce du ministère de l'Éducation, des préparatifs de transport et des consignes strictes au regard de la pandémie ont été élaborés pour assurer la sécurité sanitaire des étudiants. Selon le calendrier scolaire actuel, outre les enfants de la maternelle, d'autres commenceront leurs études de 3e trimestre le 19 avril et termineront l'année scolaire le 9 juillet 2021. Pour les lycéens, les écoles normales et les élèves des écoles professionnelles et techniques, les examens sont prévus le 20 juillet et se termineront le 30 juillet 2021. Le gouvernement kényan a porté à 30% la part du capital des sociétés TIC et Télécom réservées aux investisseurs locaux. La mesure est contenue dans un journal officiel du 9 avril 2021. En 2007, c'est 20% du capital des entreprises TIC et Télécom qui a été réservé aux investisseurs kenyans. Cette hausse du capital devrait permettre aux hommes d'affaires kenyans de tirer davantage profit du secteur TIC et Télécom, où les opportunités d'affaires se multiplient avec le changement d'habitude de consommation des populations, selon le gouvernement. Précisons qu'au Kenya, la consommation voix et data augmente année sur année, améliorant ainsi le portefeuille des sociétés TIC et Télécom. La compagnie laitière éthiopienne Lem Dairy a inauguré au cours de la semaine dernière une nouvelle usine de transformation dans la capitale Addis Abeba. D'un coût de 14,5 millions de dollars, l'usine dispose d'une capacité de traitement de 160 000 litres de lait cru par jour. Elle produira essentiellement du lait pour une longue conservation sous la marque Chola, pouvant être stocké sur une période de 3 semaines selon les experts. Pour rappel, Lem Dairy est opérationnel depuis 2007 et fait partie des 40 entreprises opérant dans le secteur laitier éthiopien. La production laitière du pays est générée à 98% par les petits exploitants. Les récents affrontements intercommunautaires à El Geneina dans l'état soudanais du Darfour occidental ont forcé près de 2000 réfugiés à se rendre au Tchad voisin au cours de la semaine dernière. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ces réfugiés, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui leur maison dans des villages proches de la frontière à la suite des affrontements meurtriers qui ont déclenché le 3 avril. Ces violences auraient fait 144 morts et plus de 230 blessés, indique l'agence onusienne. Pour l'heure, l'Organisation pour les réfugiés et ses partenaires préparent une réponse humanitaire afin d'améliorer les conditions de ces déplacés.